Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Lord of Hellas. On va s'attaquer un peu au mode solo. Donc d'un jeu de gestion de 2 à 4 joueurs, voire 6 joueurs avec tout ce qui est stretch goal et extension. Comment ils ont réussi à faire passer ça en mode un joueur où on va affronter une autre armée qui va être jouée par le jeu. Donc l'armée perse, l'armée verte, donc avec donc Xerxes. Forcément nous, on est forcément l'armée bleue, jouée avec le héros Achille. Donc ça, on n'a pas le choix, c'est forcément celui-là. Peut-être que ça changera avec les autres héros qui doivent arriver dans les extensions, mais pour le moment, c'est Achille. On oublie Hélène, Héraclès, etc. C'est forcément Achille. Donc, et forcément bleu. Et on a les joueurs jaunes, qui sont nos alliés, qu'on va pouvoir, lorsqu'on fait des conquêtes de territoire, mettre des pions jaunes pour dire que c'est à eux, et après peut-être les transformer en pions bleus, si jamais on fait tout ce qu'il faut. Au niveau des cartes, on ne prend forcément que les cartes avec le symbole, hop, voilà, un joueur. Il ne peut pas y en avoir d'autres, c'est aussi bien pour les bénédictions que les cartes combat, ou je crois même les événements. On ne prend que les cartes un joueur. On prend la face du plateau pour un seul joueur, donc on le reconnaît avec l'attitude de la population. Les temples, il n'y a plus de carte de temple, c'est juste une ligne avec les 6 temples, donc il n'y a plus de bénédictions qui sont données lorsque l'on met un temple. Les bénédictions arrivent quand on tue un monstre. Sinon le placement est identique, donc on place toutes les villes, etc. Sparte, l'oracle de Delphes, on le place directement aussi. Tous les monuments, donc les 3 monuments sont déjà construits. À voir quand ça va évoluer avec les nouveaux monuments qu'on aura, je sais pas comment ils vont faire. On verra ça. Les méchants, donc les verts, les Perses commencent forcément en Chalcidique, donc qui est tout en haut de la carte. Et nous, on commence forcément à Sparte, en Laconie, où on vient placer notre héros, 2 hoplites, et une prise de territoire. Les jaunes, eux, forcément, ils ont le territoire à côté, la Messénie. Alors, et au niveau des placements, donc c'est pratiquement... La partie va se dérouler en plusieurs phases. On a d'abord le prologue, qui est donc la mise en place du jeu, avec les monstres et les quêtes. Après, on a l'acte 1. L'acte 1 se termine selon certaines conditions de victoire ou de défaite. Pour faire simple, les conditions de victoire, j'en vois qu'une, c'est il faut détruire toute l'armée verte. L'acte 1 se termine aussi si l'armée verte, donc elle va se déplacer au fur et à mesure en arc de cercle pour arriver jusqu'en Phocide et détruire l'oracle. Ou si, donc ici on a une petite piste d'invasion, si jamais le curseur qui va se déplacer au fur et à mesure du jeu arrive à 10, l'acte 1 se termine, et on passe sur l'acte 2, donc il y aura certaines conditions de victoire, de défaite, et l'armée perse va évoluer avec la piste de mobilisation. Si elle arrive à marche, on fait évoluer le personnage. Donc ça c'est des espions dans la piste de stratégie. Ça c'est pour les cartes combat que l'on tire lorsqu'il y a des attaques d'hoplites. Alors, au niveau du prologue, on a donc la mise en place des monstres et la mise en place des quêtes. Mais c'est vrai comment faire aléatoirement, les cartes, c'est peut-être pas évident pour choisir le monstre qu'on veut, et en fait ils ont trouvé un système super sympa. Les petits tokens que l'on utilise pour les actions spéciales, donc que l'on place sur notre fiche pour dire que l'action est déjà faite, on les met tous du côté du X apparent. On en tire 2 au hasard, donc après soit on les met dans un sac, soit on les met en tas et on en prend 2. On les retourne. Voilà, donc on les met du bon côté, donc là on a 11 et 8. Donc ça c'est pour le placement des monstres, on en tire 2. Et on regarde dans un tableau, alors 8 c'est Méduse, qui est en Messénie. Donc on prend Méduse et on la met en Messénie, sur nos alliés, très bien. Et 8, non 8 c'est déjà fait, 11
on a Cerbère qui est en Phocide. Donc, Cerbère qui est en Phocide. Et ces jetons-là, une fois utilisés, eh ben, on les défausse et on ne peut plus les avoir. Après, on prend 3 jetons. Donc, sachant qu'en tout des jetons, il y en a 24. Donc ça fait quand même pas mal de probabilités. Et donc ça, on compare avec les chiffres pour savoir les quêtes que l'on va avoir. Donc là, j'ai fait 1, 4 et 24. Donc, de 1 à 3, c'est sauver promoter en Macédoine. Alors, sauver promoter en Macédoine, donc tout là-haut. Et pareil, on prend la carte et on vient la placer en quête numéro 1. 4, les bœufs de Gérillon. Hop, en quête numéro 2. Et donc on avait dit en B aussi. Ok, ici. Et le troisième, le 24, la chasse de Calidéon. Voilà. La chasse de Calidéon qui est en Nétolie. Alors, Nétolie, c'est ici. Voilà. Et donc pareil, les jetons, une fois utilisés, hop, on les met à la défausse. Alors, c'est vrai qu'en tirant, on aurait pu tirer 1, 2 et 3, par exemple. Donc on aurait 3 fois la quête sauver prometée, donc en fait non, on l'a une fois. Et on vient placer 2 nouveaux hoplites, si jamais on avait fait 2 fois, à côté. Voilà, donc chaque monstre ou chaque quête en double permet d'augmenter la force de l'armée perse. Donc voilà, le prologue est terminé. Donc selon les jetons que l'on tire, ben, le placement peut être bien différent au niveau des monstres, au niveau des quêtes, ça peut bien changer. Après, le jeu se déroule comme le jeu en multijoueur, ça fait que l'on a les actions standards de notre tour, donc on a la phase du héros, la phase des prêtres, des hoplites et les artefacts. Et après, on peut faire une des actions spéciales qui sont là, donc on va mettre un petit marqueur dessus, donc on a toujours la préparation, la construction de temple, la chasse, le recrutement. Alors le recrutement est un peu différent en sachant que dans une ville classique, on ne peut avoir qu'un hoplite, et dans le Sparte, on ne peut en avoir que 2. L'usurpation aussi change un petit peu, on ne peut faire de l'usurpation avec notre héros que dans un territoire qui nous est loyal. Donc il est loyal avec l'attitude de la population, avec les événements qui se passent après dans le jeu, l'attitude de la population dans les différentes couleurs peut descendre jusqu'à hostile, ou peut monter s'il dépasse neutre, on récupère le jeton et devient loyal envers nous. Donc là en fait s'il est méfiant, ça fait plus 1 à la force du terrain aussi bien pour le prendre que pour l'armée que des Perses. Et s'il est hostile, ça fait plus 2. Donc ça devient un peu plus compliqué, un terrain de 2, bah, il faudra mettre 4 hoplites pour le prendre. Et il aurait une attaque de plus 2 par rapport au nombre d'hoplites qu'il est sur le terrain. On peut faire une marche. Par contre, construction de monuments, ça n'existe pas. Et donc c'est l'action passée qui permet de... On met un jeton dessus, et ça permet d'enlever tous les jetons, directement. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est... Je vais essayer de prendre le contrôle de ce territoire-là. Donc je vais mettre un hoplite et mon héros. Je vais faire une phase de préparation. Donc, hop,
On va tirer une carte, donc voilà, l'arc, et on va recruter un hoplite dans la région de notre héros. Voilà, donc là, comme j'ai 2 hoplites, il faut 2, j'ai le contrôle du territoire. Le territoire n'est pas encore loyal envers moi, donc je ne peux pas mettre un jeton bleu, mais je mets un jeton jaune. Comme j'ai fait une préparation, donc je prends un jeton, pareil je ne regarde pas, et je le mets sur l'action spéciale que j'ai faite. Et après on arrive, donc là mon tour est terminé, et on arrive sur l'action d'événement, enfin sur la phase d'événement. Et donc là en fait le jeton, je le retourne, donc c'est 22. Et on regarde, donc un grand tableau, voilà, sur l'acte 1. Et on regarde 22 ce qui se passe. Alors, un étrange navire de métal a jeté l'ancre sur le rivage de Lettonie. On dit que Méduse en serait descendue, et qu'à la fois la mer et la terre auraient gelé sous ses pas. Alors, placez Méduse sur le plateau en Laconie. Si Méduse est déjà présente ou qu'elle a déjà été vaincue, effectuez une phase des monstres à la place. Mobilisation plus 1, invasion plus 1, phase des monstres non. Donc mobilisation plus 1 et invasion plus 1. Donc, on évolue de 1 dans chaque. Et la piste de mobilisation, on passe à 2. En sachant que si on arrive à marche, on a les méchants verts là-bas qui bougent d'une zone, qui évoluent petit à petit jusqu'à arriver à l'oracle de Delphes. Et on bouge vraiment de un territoire en un territoire, en faisant un arc de cercle autour de la statue de Zeus. Donc on a bougé ça, et donc Méduse est déjà présente, donc on fait une phase de monstre. Phase de monstre, donc c'est on lance le dé. Alors je ne me souviens plus des résultats du dé, parce que ça change aussi un petit peu. Alors ce résultat-là, ça indique que le monstre terrorise la population environnante, et donc elle reproche ensuite au héros de ne pas être intervenu. L'attitude de la population de tout le territoire chute de 1. Donc voilà, donc si jamais je faisais ça sur le territoire vert de Méduse, et ben ça descend. Ça fait que les territoires sont plus difficiles à prendre. Si on fait la flamme, le monstre affronte la milice locale et tue un hoplite. Et si aucun hoplite n'occupe la région, le monstre effectue un déplacement. Déplacement. Alors, c'est vrai que niveau déplacement, où est-ce qu'on amène le monstre? Vu qu'on joue tout seul, c'est pas évident. Et ben en fait, il faut suivre les petites flèches qui sont marquées dans entre les différents territoires. Et c'est le but des monstres, c'est d'aller détruire les différents monuments aux dieux. Si un jour j'arrive à amener donc Méduse, si elle bouge, elle va là, et elle va là. Si elle doit encore se déplacer, bah en fait j'enlève une partie de la statue. Et si jamais la statue est complètement détruite, j'ai perdu le jeu. Alors voilà pour ça. Et si on fait ça, donc le monstre effectue les 2 résultats. Il attaque d'abord un hoplite avant de se déplacer. Et s'il n'y a pas d'hoplite, eh ben, il ne peut seulement pas se déplacer 2 fois dans l'évolué où aucun hoplite ne se trouve dans sa région de départ. D'accord, donc il attaque et se déplace, ou sinon il se déplace. Alors pour Méduse, eh ben super, il terrorise. Donc l'attitude de la population de tout le territoire chute de 1 point. Donc il est dans le vert. Et pour Cerbère, et ben il terrorise aussi les jaunes. Et puis voilà, et puis c'est déjà pas mal. Et donc comment on recommence? Phase du héros, donc qu'est-ce que je vais faire?
Donc les héros, je vais essayer de les bouger ici. Le bleu il n'est pas encore perdu. Voilà. Je le bouge là. Je vais faire... Je vais faire une marche. Et... Donc je prends mon deuxième hoplite et je le ramène ici. Comme ça, un territoire bleu qui est encore neutre. Hop, il en faut que deux, donc je prends le contrôle du territoire. Mes actions sont faites. Je retourne. 10. Alors 10. Des pêcheurs ont repéré un étrange navire perse dans les eaux de la baie de Mysikaniakos. Peu après, une hydre gigantesque a jailli des flots pour se diriger vers la fidèle cité de Sparte. Coïncidence? Alors placez l'hydre sur le plateau en Laconie. L'hydre en... Mais c'est pas possible ça, ils vont me laisser tranquille un petit peu. Si l'hydre est déjà présente sur le plateau, effectuez une phase de monstre. Mobilisation plus 1, invasion plus 1. Et phase des monstres non. Invasion plus 1. Donc ça en était à 2. On passe à 3. Ça se complète bien le plateau là. On se calme. Alors, à moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai pris ça. Alors les quêtes, j'ai quoi? J'ai le buff de Gyrédéon, il faut 2 en force, je peux pas faire. Après, la chasse de Calidéon. Il faut 2 en vitesse et 2 villes. Donc, bah, j'ai 2 villes. Je pourrais peut-être y aller. 3 en ville, mais ça va être compliqué. Et l'autre, il faut défausser une carte. Bon. Et maintenant, que vais-je faire? Donc, on va déjà... Hop, on va bouger lui. Et le héros, il va partir en Locride. Avec une vitesse de 2. Et en action spéciale, donc on prend un jeton au hasard. On va faire un recrutement. Donc j'en place 2 à Sparte. Alors là c'est un recrutement jaune si je me trompe pas. Voilà. Et pareil, on retourne. 21. Avec l'envahisseur à la porte du pays, les guerriers de talent sont devenus une denrée rare. Vous le découvrez à vos dépens après la défection d'une partie de vos troupes corrompues par certains membres de la noblesse locale. Perdez 2 hoplites au choix dans chaque territoire où l'attitude est méfiante et 4 dans les territoires où elle est hostile. Bon non, quoique, non c'est bon. Alors perdez 2 hoplites dans chaque territoire où méfiante, donc dans les jaunes. Non, si, jaune. Alors, les jaunes, j'en ai pas. Et dans les verts, j'en ai un. Hop. Juste de l'avoir. Hop. Mobilisation plus 2, invasion 0, phase des monstres, oui. Mobilisation plus 2. Donc phase de mobilisation plus 2, on arrive à marche. Et ça fait que l'armée qui est là avance en Macédoine. Donc on passe Chalcidique, Macédoine, Thessalie, Locride et
Phocide. On remet le jeton sur 1. Et on fait une phase de monstre. Donc, Méduse. Méduse, elle bouge. Donc elle va en Arcadie. L'hydre. Oh lui, ça va faire mal. Alors, le monstre résout les deux résultats. Il attaque d'abord un hoplite avant de se déplacer. Hop. Et il se déplace. Ici, vu que les flèches elle est là, il n'y a pas d'autres flèches. Non, on lui va faire un sacré détour. Et il nous reste Cerbère. Cerbère, il affronte la milice locale. Si aucune milice effectue un déplacement. Et il va par là. Donc les combats des monstres, c'est identique. Mis à part qu'on tire juste la première carte monstre, il me semble. La phase de combat, c'est pratiquement pareil aussi. Entre les attaques avec les différents hoplites au niveau des perses, donc en fait on met le nombre de cartes attaque que l'on veut. Et pour l'armée perse, on tire le nombre de cartes de la piste de stratégie. Donc là on a forcément 1, si jamais on avait eu 2 espions sur le jeu, on aurait tiré 3 cartes, et on aurait gardé la plus forte. Alors donc phase des monstres c'est fait. Et donc c'est à moi. Hop. On va le bouger. Le terrain est toujours neutre, donc je rends possession du terrain. Hop. Et je vais faire la quête. Donc j'ai 2 en vitesse et je contrôle au moins 2 villes. Donc je peux directement aller au numéro 2. Enfin quoi que non, il en faut 3 en vitesse et 3. Non, numéro 3 je peux pas y aller. Donc le héros est dans une quête. Et l'action spéciale, bah, je vais construire un temple. Chose que j'ai pas encore fait. Hop, on va le mettre en mécénie et on récupère un prêtre. Donc les prêtres c'est forcément du bleu. On retourne. 9. Alors, des assassins portant des masques d'or se sont glissés jusque dans votre tente. Vous êtes parvenu à les repousser, mais vous avez été blessé. Vous lancez une enquête et ne tardez pas à découvrir qu'ils sont entrés dans le camp grâce à l'aide d'autochtones ralliés à leur cause. Votre héros subit une blessure s'il se trouve sur un territoire où l'attitude est méfiante ou 2 blessures si elle est hostile. Je suis... Donc, je suis dans le jaune. Le jaune, c'est méfiante. Donc, je subis une blessure. D'accord, c'est sûr. Un commandement. Hop. Mobilisation, plus 2. Invasion, plus 1. Phase des monstres, 8. Mobilisation, plus 2. Ça commence bien. Invasion, plus 1. On passe à 3. Et phase des monstres. Donc, l'hydre. L'hydre, à l'attaque, mais comme il n'y a personne, elle se déplace. Méduse, elle terrorise les vers, donc les vers deviennent hostiles. Cerbère, Cerbère se déplace.
Et donc il arrive en Netoli. Alors, nouveau tour pour les joueurs. Donc maintenant j'ai un prêtre. Donc je vais augmenter ma force. Force, c'est Zeus. Voilà. Mon héros passe à 3, donc on termine la quête. Hop. Donc la chasse est terminée. Alors on ne récupère pas les trophées qui sont là. Mais on tire 2 cartes artefacts. Et on en garde une. Et on était en jaune. Et donc l'attitude de la population jaune remonte de 1 en neutre. Donc là, on a récupéré un pion d'action utilisé, ou utilisé pendant une bataille ou une chasse, défausser n'importe quel nombre de cartes combat pour en piocher le même nombre. Voilà. Donc, on va utiliser l'artefact pour enlever le jeton de recrutement, pour pouvoir le refaire. La phase des héros, enfin des héros, des hoplites. On va bouger un hoplite ici, et on va refaire une phase de recrutement. Donc, 2 hoplites à Sparte, un hoplite en Arcadie, c'est jaune, et un hoplite en Béotie. Et je pense que c'est tout. On retourne ça. 16. Alors, une surprise attendait les citoyens de la capitale béotienne à leur réveil. On aurait dit que 2 soleils se levaient de concert à l'horizon. Quelques minutes plus tard, une vague d'épouvante s'est répandue dans la cité, quand les habitants ont réalisé qu'il s'agissait en fait du titanesque corps métallique du Cyclope. Alors placez le Cyclope sur le terrain, sur le plateau, en Béotie. Béotie. C'est pile poil là où je vais mettre des figurines, c'est cool. Mobilisation plus 1, invasion plus 1, face des monstres non. Mobilisation plus 1, on arrive à marche. Invasion. Et donc, on a nos 2 qui arrivent en Thessalie. En sachant qu'il reste encore 2 territoires et après, ils arrivent. Donc c'est vraiment limite une partie. Les parties solo sont vraiment un peu contre la montre. Donc voilà pour le système de jeu. Je vais continuer hors vidéo jusque limite la fin de l'acte 1. Et comme ça après on verra les différentes conditions, ce qui se passe entre l'acte 1 et l'acte 2. Et comme ça après on verra si j'arrive à la gagner ou pas. Mais je crois que je suis mal barré. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc voilà, j'arrive bientôt à la fin de l'acte 1. J'ai un gros combat qui se prépare en Phocide pour l'oracle. Tous les monstres, enfin une bonne partie des monstres sont arrivés. Donc j'ai le Cyclope qui est arrivé sur Athéna. L'Hydre qui est arrivé sur Zeus, qui a déjà attaqué une fois, donc qui a perdu son fouet. Et Cerbère qui a attaqué Hermès, qui a perdu la tête. Au niveau des Perses, au niveau de la piste d'invasion, je suis bientôt à 10, en sachant que si je suis à 10, c'est la fin de l'acte 1. Donc là, j'en suis au petit combat. Donc, au niveau du combat, hop, comment ça marche? Donc j'ai mon héros, le héros Achille, sa capacité spéciale qui permet d'ajouter soit sa force, soit sa vitesse, le plus bas, la force d'armée dans la région qu'il occupe. Donc j'ai 2 en vitesse et 3 en force. Donc je prends 2. Mes personnages, chaque vaut 1 point. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en sachant que les personnages verts, donc l'armée perse, vaut 2. Chaque personnage vaut 2 points. Donc parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc 2, 4, 6
et 8. Je vais pouvoir jouer autant de cartes combat que je veux. Donc sachant que j'ai 7, là ça me fait 10. Voilà, on va jouer les 3 cartes, tant pis, ça me fait 12. Et à eux, je vais pouvoir tirer le nombre de cartes au niveau de la piste de stratégie. Donc là j'ai un prêtre avec un événement qui est arrivé en Acarnani. Donc là, au niveau du jeu, ça n'a pas d'impact, ça a plus un impact dans la phase 2, dans l'acte 2. Donc là ici, par contre, moi ici, maintenant je tire 2 cartes. Et je prends celle qui a valeur la plus haute. Donc 2. Ça je défausse. 2 points, donc ils avaient 8, je la passe à 10. Moi j'ai 12, donc je gagne. Donc je retire une figurine. Et je les fais reculer en Locride. Et bah comme ça, ils sont moins nombreux. Donc là, bah maintenant, nouveau tour. Donc je vais déplacer un héros ici. Et je vais faire une marche pour bouger tous mes hoplites. Pour essayer de les faire arriver. Pour protéger un petit peu. On prend là. Hop. On retourne 2. Alors, l'oracle Épirote de Dodone a attiré un visiteur inattendu. Un sphinx terrorise les voyageurs et massacre quiconque se révèle incapable de résoudre ses énigmes. Sa soif de connaissance pourrait bien le pousser à s'aventurer plus avant dans les territoires grecs. Placez le sphinx sur le plateau en épire. Bah, à force, je vais voir tous les monstres. Voilà, en épire. Mobilisation plus 1, invasion plus 1, face des monstres non. Donc mobilisation, hop, qui est revenu à 1, on repasse déjà à 2. Et invasion, j'arrive à 10. Voilà, l'acte 1 se termine. Donc voilà, c'était une des 3 conditions. Soit l'avant-garde arrive à éliminer l'oracle, soit les hoplites verts sont tous retirés du jeu, soit la zone d'invasion arrive à 10, et là on arrête les conséquences de l'acte 1, les quêtes échouées, toute quête qui n'a pas été faite est retirée, et ça donne des effets négatifs sur le jeu, donc par exemple à sauver Prométhée. Comme Xerxes a découvert Prométhée, il a utilisé tout le savoir des sages perses pour le libérer. Il a convaincu le titan qu'il le laissait, qu'en le laissant emprisonné si longtemps, les Grecs s'étaient montrés ingrats et qu'ils n'étaient pas dignes du don qu'il leur avait fait. Prométhée est revenu en Grèce, avide de vengeance. Vous avez dû l'affronter en duel, vous l'avez vaincu, mais vous avez été gravement blessé, subissez 2 blessures. Donc voilà, donc vraiment l'acte 1, il faut se dépêcher de faire aussi toutes les quêtes. En fait, je montre comment on peut tout faire. Et les buffs de Géréon. Vous n'êtes pas parvenu à protéger le troupeau avant que la guerre ne s'abatte sur lui. Cela arrange l'armée perse, qui s'apprête à vous envahir plus tôt que prévu. Placez le marqueur de mobilisation sur la 3e case de la piste de mobilisation. Alors, déjà directement, on est déjà là. Donc, je vais préparer toutes les conséquences. Donc là, il faut retirer tous les hoplites du plateau. Et selon le cas, si l'acte 1 se termine par l'avant-garde, non. Si vous êtes parvenu à sauver l'oracle, vous recevez un prêtre bleu. Par une domination militaire des Perses, ce dernier bénéficie de l'initiative lors de l'acte 2. Commencez l'acte 2 par la phase d'événement en piochant un nouveau pion d'action utilisé et en appliquant le script correspondant au numéro. Donc voilà, donc le jeu va commencer par la phase d'événement et après on prendra le tour normal. Vérifiez toutes les quêtes inachevées.
Voilà, donc selon vraiment comment le jeu se termine ici, ça change, et après ça va changer pour l'acte 2. Et pareil, donc il y a tous des événements au niveau de l'acte 2, donc on va en faire quelques-uns. Et après, bon, on ira sur le final de la partie. Alors voilà, donc la phase 2, l'acte 2 est mis en place. Alors pour expliquer un petit peu, donc j'ai retiré tous les hoplites, aussi bien les miens, les alliés, que ceux des Perses, donc toutes les couleurs. J'ai juste laissé les espions qui ont été mis à l'acte 1. Dans chaque région contrôlée par les jaunes, j'ai mis un hoplite jaune, et par toutes les régions par les bleus, j'ai mis un hoplite bleu, en sachant que si c'est Sparte, on a le droit à 2 hoplites. Dans Macédoine, j'ai mis un contrôle par les Perses de la région. Et puis donc voilà. Après donc il y a toujours les monuments, les monstres. Les monuments sont toujours présents et ils sont toujours plus ou moins détruits. Donc ça n'a pas bougé par rapport à l'acte 1. Donc c'est la suite. Après, toutes les quêtes ont été enlevées. Donc toutes les quêtes qui ont été terminées par moi ou commencées, donc on les enlève, et là on n'a pas de quête échouée là-dessus. Par contre, toutes les quêtes qui n'ont pas été commencées, qui n'ont pas été commencées du tout. Donc là on récupère des malus. Comme moi, donc il y avait 2 quêtes que j'avais pas fait. Donc il y a mon personnage qui a pris 2 blessures. Et la piste de mobilisation, on commence déjà directement à 3. Donc là maintenant, au niveau du jeu, il y a 3 nouvelles façons pour finir l'acte 2. On peut le finir de 6 façons différentes, 3 bonnes et 3 mauvaises. Les 3 mauvaises, c'est si jamais les Perses, donc les Verts, contrôlent entièrement 2 territoires. Donc là ils ont déjà le territoire rouge, enfin une région du territoire rouge. Et après donc ils vont s'étendre du point où il est là jusque chaque. On va mettre un hoplite à chaque zone une fois qu'il y aura une mobilisation. Donc dès qu'on va passer sur marche, on va mettre un hoplite ici, un hoplite ici, un hoplite ici. Dès que ça va dépasser le nombre, ils vont prendre le contrôle, et au fur et à mesure on va s'étendre comme ça. La deuxième façon de perdre, c'est toujours le monument détruit. Donc là ça commence mal. Et la dernière façon de perdre, c'est si jamais les Perses contrôlent 13 régions. Donc là ils en ont déjà une. Mais si jamais ils n'arrivent pas à faire donc 2 territoires complets, mais au fur et à mesure ils vont s'étendre, ils vont descendre. Et s'ils contrôlent 13 régions, on a perdu. On gagne, donc ça c'était les 3 façons de perdre. Les 3 façons de gagner, c'est si mon marqueur qui est à 10 arrive à 0. Donc au fur et à mesure des événements, il va diminuer au fur et à mesure. Si lorsqu'on aura fini tous les jetons, donc j'en ai pas rajouté, c'est ceux qui me restent à la fin de l'acte 1. Si je contrôle plus de régions que les Verts, donc en additionnant, enfin que les Perses, donc en additionnant aussi bien ceux de mes alliés que les miens, si j'en ai plus, j'ai gagné. Ou, autre façon de gagner, c'est si j'ai retiré tous les jetons de contrôle verts du jeu. Donc là j'ai gagné aussi. Donc il y a différentes façons vraiment de gagner le jeu. Donc les phases sont identiques à la phase 1, toujours une action normale à faire, une action spéciale à faire aussi. On a dans le livre des nouveaux scripts pour l'acte 2. Donc il y en a 24, même si on n'a pas 24, on n'a plus 24 jetons maintenant. Mais les nouvelles phases, donc par exemple on va commencer. Alors je pense que le héros on le laisse où il était. C'est pas forcément. Je pense que oui. Donc phase, j'ai toujours un en commandement, et de toute façon il va peut-être falloir que je me soigne. Donc je
je vais aller en lock-read et je vais bouger un hoplite ici pour le moment. Et je vais faire préparation, donc hop, je tire un jeton au hasard pour me soigner de 2 blessures. Et je retourne, c'est le 12. Alors, les troupes de Xerxès ont trouvé drôle de briser les phallus de marbre des statues de Dionysos un peu partout dans le pays. Les fermiers n'ont pas trouvé ça amusant. Si votre marqueur de victoire se trouve à gauche du marqueur d'invasion, baissez ce dernier de 1. Bon. Mobilisation plus 3, monstre non. Donc mobilisation plus 3, on arrive sur marche. Donc à chaque zone qui est à côté de la zone qui est contrôlée, on met un hoplite. Donc ici, ici et ici. Donc là il en faut 2 pour prendre le contrôle, là il en faut 4, là il en faut 4. Et voilà, donc c'est comme ça qu'ils vont prendre le contrôle au fur et à mesure. Donc le jeton ici revient à 1. Si jamais on revient, enfin si jamais ils se redéploient, ils en mettent 2. Et ici ils prennent le contrôle, on les retire. Et comme ça ils ont déjà contrôlé 2 territoires. Donc voilà un petit peu comment ils vont évoluer dans le jeu. Donc après c'est à moi de faire avancer mes troupes pour les affronter. Et il reste aussi après les espions. Donc les espions sont ici. Par exemple si j'avais un espion ici, certains événements disent voilà, comme le 22 ici, effectuer une phase d'espionnage et placer un espion en attique. Donc la phase d'espionnage, c'est par exemple si j'avais le contrôle de la zone ici, mon jeton passerait du bleu au jaune. Donc ça ne change pas forcément grand chose, mais s'il y avait encore une phase d'espionnage et que c'était jaune, je le retire. Je le retire. Et donc si j'avais mon armée, je devrais la retirer. S'il y avait encore une zone d'espionnage, enfin une phase d'espionnage qui n'a pas de jeton de contrôle, je mettrais un vert. Et s'il y avait encore une phase d'espionnage et que un espion était sur une zone contrôlée par les Perses, je retire directement, je ne le remets pas dans le jeu. Et ça fait que bah, ici, il tirait automatiquement 2, 3, 4, 5 cartes dans les combats. Donc ça rend le jeu beaucoup plus dur. On peut tuer un espion avec notre héros. Il suffit qu'il vienne juste sur sa case, qu'il fasse une action standard, déplacement du héros, donc c'est même pas une action spéciale. Donc il faudra donc forcément 2 tours, une fois pour qu'il arrive et un deuxième tour, au lieu de le déplacer, ben on tue le prêtre, enfin l'espion, directement. Et puis je pense que c'est tout, donc voilà pour le mode solo. Je vais pas continuer, parce que là je crois que je suis un peu mal barré, sachant que j'ai déjà pas mal de monuments détruits, mais bon, peut-être encore moyen de s'en sortir. Faut que je reprenne des cartes combat, etc. Enfin voilà, en tout cas pour le mode solo, ce que je voulais montrer, c'est que c'est pas juste quelques règles qui changent, c'est vraiment un livre à part sur le mode solo. Il est vraiment pas mal, il y a de très bonnes choses dedans, il est très bien fait. Donc j'ai toute confiance pour Nemesis qui va sortir aussi. C'est vrai que une maison de production Awaken Realm que je ne connaissais pas, et là ils ont sorti donc leur nouveau jeu Nemesis, enfin un nouveau Kickstarter, qui est maintenant en pledge management, et qui a l'air bon, stylé aussi bien que ça va être vraiment pas mal. Donc voilà, donc comme ça, j'ai montré plus ou moins le mode solo et le mode multijoueur. Vous pouvez voir si ça vous intéresse. Il y a peut-être des petits détails dans les règles que j'ai pas faites, soit volontairement, soit involontairement, parce que bon, j'ai lu 2-3 fois les règles, c'est tout, j'ai pas encore vraiment le temps d'y jouer.
J'aimerais bien devoir essayer de peindre un petit peu. Allez, motivé, peindre. Donc voilà, donc vraiment, aussi bien le mode multijoueur que le mode solo, ils sont très bien, c'est très varié, comme c'est un tirage de jetons au hasard, bah, les mêmes parties, c'est limite impossible à faire pareil. Mais maintenant, à voir comment ça va se rajouter avec les autres dieux, les autres terrains. Est-ce que le mode solo va être modifié? Est-ce qu'il sera encore possible de faire un mode solo avec tout le reste? Donc ça sera à voir par la suite. En tout cas, pas déçu du mode solo, il est vraiment superbe. Donc moi sur ce, bah, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.